Bonsoir à tous. L'antiphrase voile son nom de plume. Ken Bougoul, quelle figure du style, comprenez le vrai sens de son vrai nom. De l'ombre à la lumière, de la déchéance à la réussite. Elle a réussi à vaincre la fatalité, c'est parce qu'elle n'a pas cru en elle. Croire, croyance, religion, spiritualité. Une Ya Seida, comme vous l'avez jamais vu. On va parler beaucoup de religion avec Ken Bougoul, qui est là avec nous pour un bel spécial. Ken Bougoul, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir. Merci de m'avoir invité. Un plaisir toujours d'échanger avec vous. Ça, c'est un plaisir. Moi, je le dis, je le répète, je vous adore. Je vous adore. Quand vous me voyez, vous m'adorez. Loin des yeux, loin du cœur. Mais, tapis rouge d'abord, Ken Bougoul. Docteur honoris causa, on en parle. Il faut en parler à Tenerife. On a vu un peu cette décoration, même si elle n'est pas d'ici, elle est ailleurs, mais elle nous touche. Comment avez-vous vécu cela, Ken Bougoul? Merci pour cette question. Oui, c'est-à-dire recevoir le titre de docteur honoris causa d'une université, même si c'est une université étrangère, bien que je sache qu'il y a des professeurs ou des assistants professeurs dans des universités, même du Sénégal, qui auraient aimé que je sois docteur honoris causa d'une université du Sénégal, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, de cette université de la Laguna, que je ne connaissais même pas, quand j'ai été informé qu'avec 3 autres personnes, 2 Américains et une Espagnole, qu'on voulait me faire docteur honoris causa de cette université pour l'ensemble de mon œuvre, pour l'impact de mon œuvre sur les femmes, sur les personnes défavorisées, plus ou moins psychologiquement, ou qui ont rencontré des problèmes, qui ont perdu l'estime d'elles-mêmes, etc., etc. L'impact que ça a eu, etc. Et puis toutes les autres activités que je mène aussi pour les droits des femmes, etc., que je méritais. Mais moi, je ne connaissais pas ces gens. Je n'avais jamais même entendu parler de cette université. Donc, c'était quand même Santa Cruz. Un plaisir, vraiment un plaisir. C'est après la cérémonie, c'est au cours de la cérémonie où c'était vraiment une cérémonie grandiose. Parce que c'est des universités qui ont des siècles. Et quand ils organisent ce genre d'événements, c'est tout un cérémonial, à la limite, même moyenâgeux, parce que c'est très solennel, oui. C'est des rituels, ça obéit à toute une organisation. Moi, je n'avais jamais été confrontée à cela de ma vie. Donc, c'est en ce moment-là, dans les préparatifs, que j'ai ressenti vraiment une très, très forte émotion et réalisé que c'était quelque chose de très important. Et c'est après maintenant avoir été... parce que même la remise du titre est aussi un rituel. C'est pas on arrive seulement, non, il faut se lever, il y a un discours, il y a des pas à faire devant, c'est très, très organisé. Donc là, j'étais... oh là là, je me disais, mais je ne savais pas que c'était aussi grandiose. Mais c'est quand j'ai fini, parce que chaque nominé devait faire un discours, donc j'avais lu mon discours. Et c'est quand j'ai fini de lire mon discours que je retournais à ma place, m'asseoir, c'est là que j'ai réalisé. Et puis, l'organisation, la musique qu'ils avaient prévue entre chaque discours, vraiment toute cette solennité avec tous les anciens recteurs doyens, des personnalités comme ça, c'est là que j'ai réalisé que c'était maintenant un grand honneur. Donc, je suis passée du plaisir quand j'ai reçu un message pour dire que j'étais nominée pour ça. L'émotion pendant les préparatifs, etc. Mais c'est après que j'ai réalisé quand même que c'était un grand honneur et un grand privilège pour moi de me retrouver surtout avec des personnalités mondialement reconnues. Il y avait 2 scientifiques américains, dont une dame, une grande généticienne du genre qui vit en Californie, et puis un grand docteur en pharmacie qui travaille dans le Massachusetts à MIT. Donc cette personnalité quand même, moi venant de mon tout petit village dans le Ndoukoumane,
Et cette Espagnole, une grande journaliste d'un certain âge, qui a beaucoup fait pour les femmes et les droits des femmes, une journaliste qui a vécu des événements d'Espagne après la chute de Franco, pendant Franco et jusqu'à la nouvelle Espagne moderne. Donc, ça, quand même, c'est des gens, des grandes personnalités, me retrouver là-dedans. Donc, pour moi, c'était vraiment un grand privilège. Et ça me marquera toute ma vie. Et vous avez pensé à qui ou à quoi en recevant cela? C'est marrant parce que j'ai pensé à personne en dehors de rendre grâce à Dieu. J'ai pensé à moi. C'est pas pour... c'est-à-dire, j'ai pensé à moi durant toute ma vie, la grande partie de mon existence, disons, j'ai passé 70 ans de ma vie à me battre pour m'en sortir, à survivre, mais pas dans la rancœur ni dans l'amertume. Pour moi, c'est même une dynamique permanente et éternelle. Chaque fois, je dis toujours à ma fille que je mourrai debout. C'est-à-dire, je mourrai toujours dans l'action. Je suis toujours en train de faire quelque chose. Et je me dis que c'est pas vain. Et que, donc, je rends grâce à Dieu de m'avoir donné la force, la capacité. Mais je rendais hommage à Ken Bougoul, à ce personnage qui est peut-être différent de moi parce que je me dissocie un peu de ce que je suis et du personnage que je suis. C'est-à-dire il y a une personnalité en moi qui a plus de personnalité, qui est plus forte que moi. C'est-à-dire ma propre conscience première s'arrête à des trucs basiques. Si je veux manger ou dormir, de quoi m'acheter un pain, moi ça me suffit. Et que bon, la vie, parfois, un peu résigné, que dit bon, c'est mon sort, c'est mon destin. Il y a ce petit personnage en moi. Mais l'autre personnage qui a plus de personnalité, c'est Ken Bougoul. Oui. En fait, c'est ça, Ken Bougoul. Marietou, c'est toujours la petite paysanne un peu. Mais Ken Bougoul, par contre, ce personnage qui en veut et qui a de l'énergie, qui a de la force, qui veut s'en sortir, qui déconstruit la fatalité, comme je dis, je lui ai rendu hommage. C'est devenu une marque, Ken Bougoul. Oui, c'est une marque. C'est une marque Ouais. qui transcende les frontières. Oui, je sais que je sais que ça transcende les frontières parce que je suis invité partout dans le monde, donc ça. Mais la philosophie de Ken Bougoul. Mais la philosophie de Ken Bougoul a transcendé, donc dépassé, transcendé les frontières, etc. Mais donc du début depuis le Baobab fou, etc. Après, je me disais mais je vais pas continuer toujours à être dans cette dynamique de l'impact de Ken Bougoul à travers le monde. Donc, à un moment, je me suis dit, bon, je vais passer peut-être à autre chose. Je vais me recueillir dans la spiritualité. Je vais me réfugier dans la spiritualité. Je vais avoir une fin de spiritualité, etc. Et puis, tout d'un coup, depuis ces 10 dernières années, il y a une nouvelle génération de jeunes gens, donc qui peuvent être qui sont mes petits-enfants, donc des jeunes, 3e génération, donc 20-20-20, qui, 60 ans après, s'emparent de Ken Bougoul, découvrent Ken Bougoul. Donc tout d'un coup, c'est comme s'il y a un regain de Ken Bougoul, de l'effet Ken Bougoul, qui me surprend un tout petit peu, parce que là, je me dis, donc tous les jours, Yasmina, ma fille, reçoit des messages qu'elle m'envoie, mais des gens qui sont presque dans une admiration presque qui me gêne, pas parce qu'ils ne me connaissent pas, ils ne m'ont jamais vu à travers les ouvrages, mais d'avoir lu 1 ou 2 ouvrages de moi leur ont permis de réparer leur propre vie. Et là, ça m'a rappelé un professeur camerounais que j'avais rencontré en Autriche, qui enseigne dans une université à Vienne, qui m'avait dit une fois, je crois à peu près, je n'ai plus ces termes exacts, Ken Bougoul, l'écriture qui répare. Mais bon, réparer, moi, je ne voyais pas très très bien. C'est maintenant avec les messages que je reçois où les gens m'expliquent
longs messages, leurs problèmes ou difficultés ou leurs questionnements, ou etc. J'ai dit, au moins, ça a servi à ça. Au moins. Parce que moi, en fait, je ne pensais qu'à moi, à me réparer moi-même. Mais je ne pensais pas que ça pouvait aussi réparer les autres. Donc, je me suis dit, finalement, on est tous les mêmes. Alors, quand on est dans des situations, on pense qu'on est le seul à vivre ces situations, alors que partout à travers le monde, il y a des gens qui vivent des situations similaires ou même beaucoup plus compliquées, et que si par l'écriture ou par une parole, par un mot, par même un geste de toucher quelqu'un ou par un regard rempli de tendresse, on peut aider les gens à s'en sortir. Que faites-vous de ces regards? Le mot regard, il est important. De ces regards d'admiration. Parce que forcément, il y a un regard qui vous manque, celui de votre père. Que faites-vous de ces regards d'admiration? Il y avait des regards d'adoration et maintenant des regards d'admiration. Oui, bon, moi, je n'ai pas eu beaucoup de regards. De mon père, j'avais la présence parce qu'il était aveugle, donc il ne me voyait pas, mais il me touchait. Donc, ça aussi, le geste, c'est important. Si. Un geste, ça réconforte, ça apaise, ça témoigne de tendresse. On devrait se donner des gestes, se saluer, se donner des coups sur l'épaule. Je pense que c'est important aussi, ce côté... Le contact humain. Le contact humain, c'est... Le regard, c'est important, parce que le regard, regarder quelqu'un, c'est déjà signifier qu'on n'est pas indifférent à la personne. Parce que le problème, c'est l'indifférence. Je ne pense pas que quelqu'un puisse faire plus de mal à quelqu'un que d'être indifférent vis-à-vis de cette personne. C'est ça le problème, c'est l'indifférence. Peut-être que dans mon environnement, quand j'étais plus jeune, il y avait cette indifférence, parce que d'abord j'étais petite, parce que j'allais à l'école, parce que j'étais, enfin, beaucoup d'autres facteurs, etc. Ne faisait pas attention à moi. Donc, quand on est indifférent, on ne peut pas mesurer, évaluer si la personne est dans de la souffrance, etc. Parce qu'on ne l'a pas regardé, la personne. Donc, le regard, c'est important, parce qu'au moins, quand on regarde, on se rend compte, ah tiens, etc. Et puis, on peut lire dans le regard de l'autre ou dans son attitude une détresse qu'on peut, même si on ne fait rien pour soulager cette détresse, mais rien que le regard, c'est déjà un témoignage de « je suis sensible à votre situation ». C'est pour ça, de temps en temps, il faut faire attention à ce qui nous entoure, par le regard ou par le toucher, etc. La marque de Ken Bougoul, c'est une marque contre le déterminisme. Oui, parce que parfois, il y a des mots, déterminisme, destin, etc. Vous y croyez? Je pense que le destin, je crois au destin. Moi, c'est à la fatalité que je ne... Quelle est la différence? Je ne crois pas à la fatalité. Moi, je me dis, le destin, ça fait partie de notre package, du kit. Quand je devais exister, il y avait un kit qui était préparé génétiquement, les chromosomes, mon père, ma mère, etc., l'environnement où je suis né, etc. Il y a un kit avec peut-être même des trucs héréditaires, de maladies ou de trucs comme ça. Il y a un kit. Je suis venu donc avec un kit. Si on veut savoir dans quoi je suis, on cherche mon ADN, etc. Ou bien on voit si j'ai, par exemple, j'ai un problème de cholestérol, mais c'est héréditaire, ça vient de ma mère, donc c'est un chromosome de ma mère, etc. Donc je suis né avec un kit. Et ce kit, donc, me prédestine, contribue à mon destin. Oui. Ensuite, alors que la fatalité, ce sont des situations, c'est temporaire. La fatalité, c'est temporaire. Et puis, c'est aussi une espèce de démission rapide. C'est-à-dire, il y a une situation, tout de suite, on dit, on démissionne, non, ça ne va pas aller, on bloque, tout de suite. Alors que le destin, c'est là, comme inconsciemment, tu te dis que tu n'y peux rien, tu l'acceptes plus que la fatalité. Donc la différence est minime. Et je l'avais dit à Cheikh Anta Diop que la fatalité, c'est l'affaire des petits dieux.
des petits dieux, alors que le destin, c'est l'affaire de Dieu, du créateur, en fait, de celui qui nous a créés. Alors que la fatalité, ça, c'est l'affaire des petits dieux, des divinités. C'est fou ce baobab. Quel destin, quelle destinée. Parlons un peu de la spiritualité, Ken Bougoul. Comment définiriez-vous la spiritualité? Pourquoi êtes-vous spirituel? Parce qu'on ne connaît pas ce versant de Ken Bougoul. En fait, je ne suis pas spirituel. On ne naît pas spirituel. Hein? On ne naît pas. On le devient? On le devient. Oui. Parce que avant d'aller à la spiritualité, il faut passer par le religieux. Enfin, il faut passer par le sacré. Par le mystique, par le sacré. Par le sacré. Quelque chose de sacré. Il y a des gens qui n'ont pas de religion comme nous connaissons les religions monothéistes, comme le judaïsme, le christianisme ou l'islam, mais il y a des croyances comme le vaudou, des croyances qu'on trouve chez les Indiens, chez les chamans, ou des croyances philosophiques comme le bouddhisme, le confucianisme. L'être humain a toujours eu besoin de sortir de son petit univers terre à terre pour aller vers quelque chose qui doit être au-dessus de lui, etc. Donc, on a toujours eu besoin. Et donc, on passe par des rituels, etc., de créer quelqu'un qui est au-dessus de nous, de divinisation dans notre existence. Sinon, on se dit, c'est pas possible, tout ce qui m'entoure, moi-même, comment je suis, la vie et la mort, on se pose des questions. Donc, il faut une philosophie de vie pour pouvoir continuer à survivre. Alors que les religions monothéistes, c'est des religions, Moïse, Jésus, et puis l'islam qui syncrétise tous les livres révélés, etc. Donc on est dans la religion, dans le religieux. La religion dit, il y a des textes, il y a des livres, il y a des dogmes. Tu pries, tu vas à l'église, tu vas à la synagogue, tu fais 5 prières dans l'islam, tu fais shahada, tu vas à la Mecque, etc., etc. Ça, c'est le religieux. Maintenant, du religieux, on doit essayer de monter au-dessus. Parce que le religieux, c'est une organisation. C'est presque une organisation sociale. C'est entre nous. On dit, il faut faire ça, avec les autres, tu fais ça, tu vas à la mosquée, le vendredi, tu rencontres les autres. C'est déjà écrit. C'est déjà écrit. C'est organisé. On le trouve, oui. Voilà, c'est organisé. C'est du social. Mais en dehors de ça, avoir accès maintenant au divin. Mais c'est la question. Comment monter? Comment construire sa spiritualité? Eh bien, de chaque religion, par exemple, moi je prends de l'islam. De l'islam, je connais les textes. J'ai appris le Coran, mon père était religieux, un Mokhadam de Seydi Hadj Malick, etc. Donc j'ai vécu dans une atmosphère de religion. Quand j'étais petite, c'était les wazifas, parce que c'était les tijanias, la mosquée est dans notre maison, donc tous les jours il y avait des chants, il y avait des sonorités. Ça fait plus les sonorités. Et il y avait des sonorités, la lumière, c'était le tissu blanc, donc pour moi c'était éclatant, cette blancheur, etc. Je crois que c'est ces petits détails de mon enfance, ces petits souvenirs de mon enfance qui ont fait que quand je suis devenue beaucoup plus grande, que j'ai eu accès à d'autres ouvertures, que je me suis ouverte au monde. Je suis sortie de mon cocon de fille de famille musulmane. Je me suis dit, je suis née de parents musulmans, bon, mais moi, quel choix je fais de ma relation avec Dieu? Donc, vers les années 70, je me suis intéressée beaucoup au bouddhisme, etc. Je me suis intéressée à la religion juive. J'allais même dans une synagogue pour demander des informations, etc. Je lis beaucoup le Talmud. Je me suis intéressée parce qu'il faut aussi... je pense que quand on veut accéder à quelque chose, il faut quand même des outils. Et ces outils, c'est à travers la connaissance. Il faut lire, il faut s'informer, il faut lire. C'est ça le vrai tarbiou, c'est ça. Lire. C'est très important. La connaissance, parce qu'on peut dire, je connais le Coran. Au Sénégal, les gens apprennent le Coran, le récitent par cœur. Vraiment, les daras, nos enfants, vraiment, c'est formidable, c'est formidable. Maintenant, de ça, il faut passer à autre chose. Parce que pas forcément que tu sais lire tout le Coran, que tu as la connaissance. C'est une première étape. C'est une première étape. Maintenant, il faut passer à la connaissance. Dans la connaissance aussi, il y a des connaissances pratiques.
on peut se spécialiser dans des disciplines comme les mathématiques, la science des nombres, la science des étoiles, parce qu'il y a toutes les disciplines dans la connaissance. Mais ça, tu as une connaissance, tu t'es spécialisé. Mais ça aussi, le divin n'est pas là, il est au-delà de ça. Donc, du dogme à la connaissance, il faut être toujours dans la quête de Dieu. Et plus on pense l'avoir trouvé, plus il a dépassé. Et c'est ça qui permet. Et c'est cette ascension, étape par étape, qui est une démarche spirituelle et qui mène à la spiritualité. Et donc, et puis plus ses efforts personnels, plus ses méditations, et se poser des questions. La quête de Dieu, rien que d'être dans sa quête, on est déjà dans la dynamique de la spiritualité. Est-ce que vivre des situations difficiles, il y a d'excellentes sourates d'Alam Nashrah, à côté de la difficulté, certes, il y a la facilité. Est-ce que vivre des choses difficiles, vivre des contraintes, des épreuves, être dans un trou, est-ce que ça participe un peu à la construction de la spiritualité? Non, quand on est déjà dans la construction de la spiritualité, on n'est plus dans la souffrance. On a déjà dépassé la souffrance. Il faut dépasser la souffrance. C'est-à-dire, les souffrances, c'est des étapes, c'est des choses, on élague. C'est-à-dire, on les a déjà vécues. On les a vécues. La spiritualité, il faut être dans un état second. Il faut vraiment être au-dessus de tout ça. On est déjà... on a dépassé les nuages. On est déjà au-dessus des nuages. Donc, c'est là, parce que c'est lumineux. Et on monte, parce que c'est des luminosités qui deviennent de plus en plus lumineuses. C'est-à-dire, c'est de plus en plus lumineux. C'est-à-dire, c'est des lumières sur des lumières, sur des lumières, sur des lumières, sur des lumières. Et on monte lumière par lumière. Chaque étape est comme des verres. Il y a un verre plus léger, un verre encore un autre plus léger, un autre plus léger. Donc, c'est une succession de verres. C'est comme un spectre comme ça. Mais la divinité est au fond. Mais pour l'atteindre, c'est un voyage sur des... Et vous la cherchez toujours? Ah oui, oui, c'est une oui. quête inlassable? Inlassable, perpétuelle, éternelle. Jusqu'à être, quand je serai... Et vous souriez quand on parle de spiritualité. Pourquoi? Vous aimez ça? Oui, j'aime ça parce que en fait, c'est même presque un peu le moteur de ma vie. Je spiritualise tout. Pour moi, tout est sacré. Donc, et ce matin, après avoir pris le repas du matin, je débarrassais pour me préparer pour la prière. Moi, je vis seule, donc je suis toute seule. Il n'y a que Dieu qui est mon témoin en toutes choses. Bon, j'ai vu 2-3 cafards dans ma cuisine, donc je n'étais pas seule. Hein. J'ai vu les deux, ça m'a... Mais je sais que je suis toujours toute seule, et c'est Dieu seulement qui est mon témoin, parce qu'il est partout avec moi. Et puis, ce n'était pas encore l'heure de la prière, d'arrêter de manger, et j'avais pris du thé vert ce matin. Et il restait un fond. Et quand j'ai déposé le plateau et j'ai pris le fond là, je voulais le boire. Oh là là, je l'ai reposé. J'ai demandé pardon à Dieu parce que je dis, je ne dois pas boire ce fond là debout. Et je me suis assise. Dans la cuisine, il y a un banc long là. Je me suis assise. J'ai dû demander pardon à Dieu. Et de demander pardon à ce fond de thé que j'allais boire. Pourquoi? Debout. Parce que c'est pas élégant, c'est pas lui rendre hommage, c'est pas remercier ce thé d'être là pour moi, pour que je le boive, pour mon propre plaisir. Donc rien que le rapport avec ce que je mange, ce que je consomme, ce que je fais, ce que je dis, il y a toujours ce côté spirituel que je mets dans toutes choses. Est-ce que cette spiritualité-là vous a aidé dans les épreuves, dans les dures épreuves? Non, ce qui m'a aidé dans les dures épreuves, c'était une force intérieure. Je ne savais pas d'où ça venait. C'était quoi? C'était une Est-ce force qu'on peut la nommer, cette force intérieure? je ne peux pas la nommer. Ça peut être dans mon destin. Donc, c'est dans mon kit. Ça, dans mon kit. Mais d'avoir de la force cette intérieure force aussi, de ne pas la capitaliser, de ne pas l'exploiter, ça ne sert à rien. On peut l'exploiter dans d'autres domaines, pas forcément de la spiritualité, dans la recherche, dans autre chose. C'est que nous avons des potentiels en nous que nous n'exploitons pas. Et comme moi, j'avais dans mon destin cette force intérieure, j'aurais pu l'utiliser pour d'autres ambitions. Hein?
parce que je peux être une grande politicienne, hein, parce que je peux être une grande mystificatrice, j'ai des idées, etc., etc. Mais non, moi, c'est la spiritualité. Parce qu'une fois, j'ai répondu à une interview, c'était à Barcelone, je crois, dans la Vanguardia, un quotidien espagnol, enfin, catalan, espagnol. Et le journaliste, qui était très fin, une interview magnifique que j'aurais tellement aimé retrouver, et qui m'a demandé comment je voulais mourir. Et je lui ai dit, comment on a papillon? Parce que je veux mourir mais en m'envolant, en montant, mais avec des ailes. Parce que c'est comme ça que je vois ma spiritualité, ces étapes de monter, de m'envoler. Je dis, je veux mourir en m'envolant. Arriver à la béatitude, parce que je tends vers ça, en fait, dans ma démarche. Vraiment être dans l'extase. Je ne me rendrai même pas compte que je suis en train de mourir. Que la faucheuse attend donc. On a besoin de Ken Bougoul en nous. Ken, vous parliez tout à l'heure de cette force intérieure qui peut être dans beaucoup d'êtres humains. Mais cette force, quand on voit un peu face aux épreuves, cette force-là diminue. Chez vous, elle augmente au prorata des épreuves. C'est quoi? Il y a une pédagogie de gérer cette force? Bon, là, peut-être. Parce que beaucoup abandonnent. Il y a beaucoup oui, beaucoup abandonnent. Parce que, très tôt d'ailleurs. Oui, parce que beaucoup abandonnent parce que c'est la fatalité. C'est ça la fatalité. Ça veut dire que quand on met devant des problèmes, devant des situations compliquées, on s'en remet à la fatalité. Et même parfois, on accuse Dieu en disant « Ah, non, Dieu n'est que dans des dynamiques positives. » Même quand on traverse des difficultés, toutes les difficultés ne sont pas négatives. Hein. On fait le jeûne, on ne mange pas, ce n'est pas négatif. Donc, il ne faut pas prendre aussi toutes les difficultés comme des choses négatives. Déjà, il faut toujours positiver et voir dans ces difficultés que ce n'est pas l'éternité, c'est passager. Parfois, on a une petite plaie qui finit par guérir, ça devient tout rose et puis ça se ferme. Si on se met dans des dynamiques positives, que tout peut se régler, qu'on peut dépasser, il n'y a pas une situation qu'on ne peut pas dépasser. Ça, c'est des dispositions qu'il faut avoir, il faut être positif. Est-ce que tu peux comprendre, par exemple, un jeune qui abandonne, très jeune, même pas 35 ans, il lâche? Il n'a pas lâché. Il est découragé, mais il n'a pas encore lâché. Il y a moyen de le sauver encore. C'est que nous n'avons plus... Mais la vie n'offre pas beaucoup de chance. N'offre plus. Oui. Nos sociétés n'offrent plus ces garde-fous de récupération des nôtres. Personne n'a le temps de personne. Un jeune qui est en train qui n'a pas lâché, il est découragé. Mais si on le laisse dans ce découragement, ça peut le mener maintenant à des positions extrêmes. Il lâche et puis il se met dans des choses incroyables. Voilà. Mais parce que la drogue, tout voilà, tout ce qui est... ces garde-fous avant existaient parce que les gens se parlaient, les gens s'écoutaient, les gens se regardaient, les gens se touchaient. Maintenant, on n'y a plus ça. Personne n'a le temps. Et on laisse beaucoup de gens sur le côté. On ne jette même pas un regard. On passe là, chez soi, on garde sa voiture, on rentre chez soi, même parfois les voisins. Et dans la rue, qui regarde les gens dans la rue? Qui regarde même, je ne dis même pas les êtres humains, qui regarde même un arbre dans la rue? Qui regarde même un mouton qui passe dans la rue? Encore moins qui ne regarde même pas quelqu'un. On passe devant les gens, on ne les salue même pas. On ne fait même pas attention. Quelqu'un vous salue, assalamu alaikum. Combien, si on est un groupe de 3, combien répondent à sa salutation? Qui s'arrête une fraction de seconde seulement pour dire alaikum salam. Et puis continue dans une fraction de seconde. C'est-à-dire c'est nos comportements qui amènent nos enfants, nos petits-enfants, les jeunes. C'est nous les adultes qui sommes responsables de la situation de nos enfants, des jeunes dans ce pays. Parce qu'ils sont légions maintenant. Mais c'est dans les familles. Les gens, c'est dans de chacun. détresse juvénile. Oui, mais même infantile, même les enfants.
Il y a C'est des vrai, enfants c'est qui vrai. sont abandonnés à des nounours, à des nannies, des enfants qui ne voient pas leurs parents, qui ne voient pas leur mère parce qu'elle n'est pas là, d'autres s'en occupent. Et quand la mère revient, ça va, est-ce qu'elle a mangé, est-ce qu'elle est couchée? Parfois, il y a des gens qui arrivent dans leur maison, les enfants dorment, ils ne vont jamais aller dans leur chambre. Allez, tëdd nañ, waa, tëdd nañ. Mais qui va aller les regarder, arranger leur couverture? Si jamais l'enfant se retournait, mais rien que de voir, il y a son père ou sa mère au-dessus de son lit pour mieux le border, pour rien que ça, cette fraction de seconde peut apaiser un enfant. Mais xale yi lekk nañ sang nga leen waa nañ dem tëddi. Un enfant vient se mettre sur toi, toppal ma yow demal kii man aw ma waa demal foyi jëlal sa kii bi dem leen foyi. Mais non, un enfant s'approche de toi, c'est qu'il a besoin de toi. Pour rien. Il veut juste être apaisé, être rassuré que tu l'aimes, que tu es là aussi pour lui. Il vient se mettre sur toi, à côté de toi, comme ça, il veut s'asseoir. Mais laisse-le s'asseoir 5 minutes. Et même si tu as quelque chose à faire, gentiment, tu lui expliques. Tu vas m'attendre, quand demal nga xaar ma, maa ngi ñëw dem li. Mais ça assure un enfant. Déjà un enfant. Maintenant, les ados dans les maisons. Oui. On ne s'associe pas à leur désespérance parce qu'un ado, il se pose des questions. Il a quitté l'enfance, il n'est pas encore dans l'âge adulte. Il est dans des situations Il est entre Dieu et intermédiaires. diable, quoi. Entre Dieu et diable. Oui. Et là, il a besoin de quelqu'un qui est avec lui. Ou quelqu'un avec qui il peut parler ou se plaindre ou poser des questions ou parler de ce qu'il ne comprend pas, etc. C'est-à-dire, on doit être là pour surtout cette tranche-là. C'est tellement ce qu'on appelle les ados. C'est les ados qui vont faire des jeunes complètement détraqués. Donc, c'est un passage très, très, très aussi très important dans la vie d'un être humain. Mais malheureusement, ils ont leur chambre, ils ont des portables, ils ont des tablettes ou dans les maisons, on ne fait même pas attention à eux. On ne fait même pas attention. Soit on les envoie, allez, va chercher ceci, va dire, yow looy defee toppal fële yow kii sa yére bu tilim bi yow mënoo kii fële yow xool ma kii. Et puis dans les maisons, les femmes privilégient les maris au détriment de leurs enfants. Je dis, mais il ne faut pas privilégier les maris au détriment de leurs enfants. Si vous êtes avec votre mari, mangez avec vos maris et vos enfants. Pourquoi vous ne mangez pas ensemble avec les maris, les couples avec leurs enfants? Mayel xale yi. Et puis quand on prépare les meilleurs morceaux, on les donne au mari. Non, on doit donner les meilleurs morceaux aux enfants. Le mari, on est déjà grand. Moi, j'ai un frère à Kaolack. Quand sa femme prépare, on mange parce qu'on est 2 vieux. Les enfants viennent manger avec nous. Et elle me dit, xale yi de dañuy lekk yàpp bi yëpp. Et mon frère et moi, on lui dit, nous, on a mangé de la viande tellement dans notre vie. C'est à eux de manger la viande. Donc, il faut arriver aussi... Mais c'est le processus d'éducation. On demande à l'enfant, loxo yi xale du dugg ci diggu ndab. Ouais, mais na toog ci ndab li. Ñun daañ ko jox. Te buñ koy jox, on va lui donner le meilleur. Mais qu'on reste ensemble. Parce que bokk ak xale rek, c'est déjà tellement important. Oui. C'est le prendre en confiance, lui faire confiance, l'honorer, de manger ensemble. Et en mangeant ensemble, on éduque. Oui. Oui. Comment se tenir, comment manger, comment mâcher. Parce que la plupart des maladies que nous avons actuellement dans ce pays, les problèmes de reflux gastrique, les problèmes de ceci, c'est parce que les gens ne savent pas manger, parce qu'ils ne savent pas mâcher. Ils ne savent pas manger. Les Sénégalais ne savent pas manger. On avale. On avale. Sans savoir même qu'est-ce qu'on avale. Parce qu'on mange en parlant, on mange en téléphonant. Alors que quand on mange avec les enfants, quand on mange ensemble, on les éduque. On se tient bien, on mâche, comment on prend la nourriture. Donc tout ça, c'est important. Non seulement on fait des gens qui, malgré qu'on leur dise faites ceci, faites cela, sentent qu'on prend soin d'eux, qu'on se préoccupe d'eux. Parce que parfois, on peut dire à un enfant, non, toogal fii, akay toog fii sama toogal fii, bu fi bouger de. Mais c'est pas le punir, parce qu'on le punit à côté de nous. Donc, être puni à côté de son père ou à côté de sa mère, moi, j'aimerais avoir beaucoup de punitions comme ça. Donc, il y a tous ces trucs qu'on a perdus. Et c'est ça qui fait que nos ados
sont perdus au moment où ils avaient besoin d'être pris en charge au point de vue de l'écoute, de la compréhension. Moi, j'écoute toutes les musiques des jeunes gens. Je m'intéresse à leurs habillements, à leurs casquettes, à leurs chaussures. Je m'habille même parfois comme eux pour être dans leur vibe, comme ils disent. Et vous êtes connecté. Hein. Il faut cette connexion. J'aime être connecté. C'est ça. Et ça permet d'établir un contact. Donc, ils ne sont pas seuls. Que même une grand-mère comme elle comprend. Et puis, on peut discuter. Il y a plus de conflits entre générations. Et ça, c'est tellement important. Et ça rassure. Parce que l'être humain a seulement besoin d'être rassuré. A besoin d'être mis en confiance. Dès que quelqu'un est rassuré, mis en confiance, la personne peut soulever des montagnes. Donc, n'isolons pas nos enfants. Depuis le bas âge jusqu'à même la majorité. Prenons soin de nos enfants même pour toujours. Parce que c'est une question de responsabilité. Et comme je le dis, nous ne sommes pas propriétaires de nos enfants. On nous a confié nos enfants. Parce que c'est des créatures qui sont arrivées avec leur kit, le kit dont je parlais tout à l'heure. On vient avec un package, avec un destin. Donc ne brisons pas, n'allons pas à l'encontre de ces destins. On nous a confié des créatures, prenons-en soin. C'est très, très, très important. C'est même vital. Aussi bien dans la famille qu'au niveau de nos éducateurs aussi, les enseignants aussi, l'environnement. Le quartier, un quartier doit prendre soin des enfants du quartier. C'est très important si on veut des adultes de demain responsables, moins désespérés et qui auront une vie qui mériterait d'être vécue, pour qu'on en tire des résultats positifs pour nos pays, pour le monde, pour l'humanité. Et il y a un tragique exemple de ce regard-là qu'on ne porte pas aux enfants, aux ados. Ce tragique exemple, c'est dans un temple du savoir. En l'occurrence, un étudiant qui s'est suicidé. Moi, je pense que cette chose-là n'est pas banale. Loin de là. J'en parle parce que ça m'a secoué, au fait. C'est la lettre de Matar Diagne. L'avez-vous lu? Si, je l'ai lu. Vous avez ressenti quoi? Je l'ai compris. C'est-à-dire, je l'ai compris. J'ai ressenti bien sûr de la tristesse. Voilà, c'est triste qu'un jeune comme ça, qui n'a pas pu être récupéré. C'est toujours, je reviens toujours ça. Nous n'avons plus de garde-fous pour récupérer. Parce qu'il a parlé déjà de moquerie dans l'université même, de ses camarades. Qu'il avait une maladie, mais les autres se moquaient. De telle sorte qu'il préférait s'isoler. Ensuite, sa mère avait eu des problèmes de santé, avait fait un AVC. Ils n'ont pas beaucoup les moyens. Ses parents étaient aussi... Le divorce aussi qui l'a affecté. Donc, le divorce de ses parents, la mère AVC, les moqueries. Donc, c'est un cocktail de souffrance, un cocktail de choses qu'un jeune de son âge, en plus dans un environnement où pas de compétitivité, parce que quand même les étudiants, les campus, on est du même âge, on est là venu faire des études, qui est le fils de qui mange mieux, qui travaille mieux, qui est dans de meilleures conditions, etc. Donc les campus, c'est des lieux de convergence de toutes les tendances, de tous les penchants, un monde en miniature. Donc, et puis, est-ce qu'on encadre? Parce qu'on pense qu'un jeune, il est à l'université. Moi, ma fille est partie à l'université, elle avait 18 ans. Est-ce qu'elle avait même 18 ans? Donc, 18 ans, c'est petit. Et de se retrouver tout d'un coup dans une grande institution. Et puis, souvent, nos universités, les enfants viennent d'autres régions. Donc, parce que si on habite dans le campus, c'est que sa famille n'habite pas dans le lieu, la ville où se trouve l'université. Donc, ils sont encore des enfants. Il n'y a pas aussi de prise en charge psychologique dans nos établissements scolaires. Nous, avant de notre temps, on n'avait pas des cellules psychologiques parce que ça fait un peu moderne, etc. Mais
À l'époque, nos enseignants étaient nos psychologues parce que l'enseignant était impliqué dans l'éducation. Ce n'est pas de nous apprendre à lire et à écrire, à calculer, mais de nous apprendre aussi à être des gens bien, de nous prendre en charge, de voir nos failles, nos faiblesses, etc., pour essayer d'y trouver solution, parce qu'il faisait attention à nous, parce qu'il nous regardait. Et ça, c'est très important. Il n'était pas regardé, Matar Diagne. Il n'était pas regardé. Il y avait l'indifférence, la moquerie plus l'indifférence. C'est quoi? Parce qu'on pense que c'est banal se moquer de quelqu'un. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle c'est la pièce d'or ou Mes hommes à moi? Oui, Mes hommes à moi, je crois. Oui, c'est Mes hommes à moi. La pièce d'or, c'est sur l'environnement. Où j'avais été moquée à l'école primaire. Et ça, c'est une violence que j'avais subie, que je ne pourrais jamais oublier et qui a aussi contribué à renforcer cette force intérieure qui était déjà dans mon package. Mais ça ne suffit jamais, la force. Il faut toujours la renforcer. Il y a la force, mais qui a besoin aussi d'être renforcée. On n'est jamais assez fort. Il faut toujours continuer à faire du sport pour être plus fort. Et c'était des moqueries à l'école. Des moqueries qui m'avaient valu même d'abandonner l'école. Parce que je ne pouvais plus aller à l'école. Mais quand on voit le problème de harcèlement que les enfants subissent dans les écoles, on ne se rend même pas compte. Mais parce que nous sommes indifférents à nos enfants. Dans les établissements scolaires, il y a du harcèlement entre élèves. Le noggoto. Non seulement il y a le noggoto entre enfants, tu peux amener ton goûter, il y a un autre gosse qui le prend. Il y a le noggoto, il y a la violence. Il y a les moqueries. Alors, il ne faut pas avoir un handicap. Il y a les moqueries. Parce que les enfants, on peut dire tout ce qu'on veut. On les aime beaucoup, mais ils sont très méchants. L'enfant est méchant. C'est dans sa formation, dans son évolution, que ça va enlever selon les orientations, etc., la prise en charge de l'enfant, qu'on va canaliser tous ses penchants. Mais parmi les penchants d'un enfant, il y a la méchanceté et il y a la violence. Les enfants tuent facilement un lézard, jettent des cailloux facilement un chien, un chat. Ils détruisent facilement des choses. C'est le côté bestial en nous. Voilà, donc c'est des penchants. On est des penchants, oui. Voilà, mais que l'éducation, l'encadrement, etc., filtre. Oui. Voilà, et puis comme ça, essayer d'enlever tout ça pour sortir le meilleur. Comme on dit, les plus belles choses du monde sont sous les croûtes. Comme les plus belles fleurs du monde ne poussent que là où il y a des décharges. Même si vous allez à Mbebes, vous allez voir de ces fleurs pendant l'hivernage sortir de cette décharge. Des fleurs magnifiques, avec des couleurs magnifiques. Donc le meilleur et le mieux est en nous, mais sous une carapace de penchant, de méchanceté et de violence qu'on trouve beaucoup chez les enfants. Donc ce jeune homme a été victime, déjà adulte, il est à l'université. Alors imaginez les enfants qui sont dans les établissements au niveau scolaire primaire et au lycée. Il y a beaucoup d'enfants qui développent même des handicaps psychosomatiques à cause des violences, des harcèlements subis dans les écoles, qui ne peuvent pas dire à leurs parents, même si un enfant dit à un parent, moi j'ai assisté à ça, qui daf ma dóor dafa jël sama sac sànni ko, et puis qu'est-ce que la mère va dire? Fayul. Lu tax fayuloo? Et puis, c'est lui à qui on reproche, tu t'es pas vengé, ñàkk fayda, ñàkk jom, ñàkk tout ton enfant. Mais il n'est pas violent. Et tout de suite, tu dis dafa ñàkk jom, dafa ñàkk fayda, lu tax fayuwul. Donc tout de suite, on met dans notre truc. Mais il n'a même pas la force. Peut-être qu'il est un enfant faible. Tous les enfants ne sont pas costauds. Et peut-être celui qui lui harcèle à l'école est plus costaud, même s'ils ont du même âge, qui est plus fougueux que lui. Mais cet enfant va développer des maladies psychosomatiques. Il ne va pas pouvoir aller à l'école. On va l'amener à l'hôpital. On dit ça ne va pas. Il va s'absenter beaucoup. Au lieu de se demander, mais pourquoi mon enfant tombe malade et il ne va pas beaucoup, il tombe ceci. Oh non. Il faut xibon. Yo beaucoup de sëriñ ba fële mu fasal ko
on te met des fils rouges et jaunes partout dans le truc comme ça. Mais c'est des bêtises. Le gris-gris, c'est l'amour qu'on porte à nos enfants. Le gris-gris, c'est le regard que les gens doivent porter entre eux, mais surtout sur les enfants. C'est ça le gris-gris. Ce n'est pas des nœuds rouges et blancs, etc. Donc tout ça, nous condamnons toute une jeunesse vraiment au désastre que nous connaissons actuellement. Parce que de ça, d'autres trucs se brodent, se développent, etc. Après, l'enfant abandonne l'école ou bien même fait une fugue. On peut faire une fugue. Il y a beaucoup parmi les jeunes qui partent, il y a beaucoup de gens qui fuguent de leur famille, des écoles où on les a envoyés, etc. Et qui partent, et puis même ici, sur nos côtes, ici, Dakar, là, en bas de la mer, il y a des quartiers de gangs. Il y a des gangs qui sont là. Il faudra un jour aller les interviewer. Des gangs organisés. Il y a même des filles dedans. Ils ont trouvé... Ont quitté leur domicile familial. Ah oui, et qui ont aménagé des espaces comme des espèces de petites cavernes sur la mer, là, et qui sortent le jour pour aller mendier, trouver de l'argent, ramasser des trucs, qui ramènent bien organisés. C'est hiérarchisé. Il y a le jeune patron, les demi-patrons, les adjoints, etc. et tout, mais qui ont fugué. Et tout ça, nous ne faisons pas attention. Ouais. Toujours cette indifférence. Parce que nous sommes arrivés à un niveau dans notre société où l'ego, le moi, a pris des surdimensions inquiétantes en plus. Ah oui. Ah oui, c'est inquiétant. Et le paraître, l'ego surdimensionné, ça aussi, c'est un autre cocktail. Et qui, si on y prend garde, peut mener la plupart de nos pays dans un gouffre dont il sera difficile de sortir, sauf pour ceux qui se sont réfugiés dans la spiritualité. Le suicide, on en parle dans une société sénégalaise, société de la Teranga. Est-ce un fait nouveau? Je vous interroge. Non, parce qu'avant le suicide... C'était... Ah non, ça existait. Mais c'était pour des questions d'honneur. Par exemple, une jeune fille dont on dit qu'elle n'était pas vierge le jour de la nuit de noces, alors que ça peut être... Il y a des filles qui arrivent sans hymen. Normal, oui, c'est normal. Des filles qui sont sans hymen. Des vierges, vraiment des vraies vierges, mais sans hymen. Mais si on dit que la fille n'est pas vierge, elle sait qu'elle n'a jamais... elle est vierge, et que les moqueries commencent, cette fille peut se suicider. Ça se faisait dans les villages, dans les régions, ça existait. Ça, c'est des questions d'honneur. Quelqu'un qu'on accuse d'un vol qu'il n'a pas commis, et que toute sa famille, toute la communauté, yow yaay sàcc bi yaa ko jël sama ceen gi ma tegoon fii yaa kat moo ko fi jël kenn dugul sama nekk yaa jël sama jaaro bi yaa ko kii commencé di la saaga di les trucs comme ça. Ou les accusations d'anthropophage, ça a existé. Oui, mais je ne sais pas si Tam Deme a poussé à des suicides. Je sais que, parce que ce n'est pas une question d'honneur, on t'a accusé de quelque chose qui est... Qui est un peu... Voilà, alors qu'on t'accuse d'un vol que tu n'as pas commis, on te dit que tu n'es pas vierge, alors que tu sais que tu es vierge parce que tu n'avais pas d'hymen, ou alors, c'est des questions d'honneur, ou alors, je crois que, mais dans Riwan, je ne l'ai pas demandé de se suicider, mais je l'ai mentionné, ce n'est pas dans Riwan, c'est dans La Folie et la Mort. Avant, quand on faisait les tatouages qui prenaient la moitié de la bouche, là, du matin au soir, des souffrances avec des épines. Ce n'était même pas des aiguilles, des épines qu'on tapait sur les lèvres et sur le menton, parce que ce n'était pas seulement les lèvres, c'était faire un dessin qui prenait tout ça. Et de temps en temps, on laissait la personne, parce que c'est du matin jusqu'au soir pratiquement, pour aller aux toilettes, et qui ont profité d'aller aux toilettes, qui se sont enfuis. Mais si tu t'enfuis d'un rituel de tatouage, souvent, tu n'as d'autre choix que de te jeter dans un puits. Parce qu'il y avait les puits. Donc, c'était les suicides, c'était de rentrer dans le puits. C'était les suicides qui existaient et qui existaient. Si on demande à Ken Bougoul, on revient sur le mot spiritualité. Si on demande à Ken Bougoul pourquoi elle croit en Dieu, quelle serait votre réponse?
Bon, je crois pas en Dieu comme ça parce que avant de croire, que Dieu me pardonne, c'est mon ami, mais bon, il sait, lui, il sait. Je voulais d'abord savoir en qui je vais croire, comment je crois, en qui es-tu? Mais lui-même le demande. Hein. Qui es-tu? Connaissez-moi d'abord. Je l'ai cherché. Je l'ai cherché. Où? Je l'ai cherché partout. Donc, non seulement je l'ai cherché dans les livres révélés, dans le bouddhisme, dans le confucianisme, dans la méditation, etc. Mais je l'ai plus trouvé dans sa création. Dans sa création. Quand je regarde un être humain, quand je regarde quelqu'un, comme je te regarde comme ça, je suis ému de comment cette créature, c'est ça qui m'émeut, les arbres. Je suis ému par les arbres, je suis ému par les fourmis, par tout ce que... les levées de soleil, les couchers de soleil, les étoiles, tout m'émeut. C'est-à-dire tout m'émeut. Je regarde même un chat qui vient de mettre bas avec des petits chatons comme ça dans la rue. Je suis ému. C'est-à-dire je vois Dieu partout. Et comme j'ai été... j'en ai parlé l'autre jour avec l'historienne là, qui fait ma biographie. Je dis par exemple la rencontre avec Mouhidine, parce que j'ai un maître, Mouhidine Ibn Arabi, qui était né en Espagne vers le XIIIe siècle, en 1200 et quelques, qui a voyagé un peu, mais qui est décédé, qui est enterré en Syrie, à Damas, au pied d'une montagne où je veux aller d'ailleurs. Il s'appelait Mouhidine Ibn Arabi. Et le premier livre que j'ai lu de lui, La profession de foi, c'est un ami juif qui était ici à Dakar, qui travaillait pour l'Orstom, à l'époque, en français. Et on était allé chez lui avec une bande d'amis. Je ne sais pas s'il n'y avait pas les Papes Samba Khan ou bien c'était les gens de Djibril Diop Mambéty, mais je pense que c'était plutôt avec les Papes Samba, je ne me rappelle plus. Lingaï Doba, tout ça, la bande avec qui je cheminais. Et comme j'aime les livres, parce que la lecture m'a beaucoup aidé, depuis toujours. Depuis que ça, tout ce que je sais, c'est les livres. Bon, pour moi, le livre, il faut passer par le livre. Et je regardais ces livres dans sa bibliothèque, et puis j'ai sorti un livre, Profession de foi, Mouhidine Ibn Arabi. Il me trouve, il a dit, ah, c'est bien, parce que les autres parlaient, ils mangeaient là, mais moi, c'était les livres. Il m'a dit, ah, tu peux le prendre. Et après, il me dit, tu peux même le garder. J'ai dit, ah bon? Et j'ai pris Mouhidine Ibn Arabi. Je crois que c'est là que... La révélation. C'est là que... je me suis vraiment... il y a une éclosion, une ouverture, mais sur l'immensité de Dieu, à travers Mouhidine Ibn Arabi, dans ce livre Profession de foi. Et qui m'a... c'est venu de là. Et bien sûr, j'ai lu tous les autres livres de Mouhidine Ibn Arabi, j'ai Le Verbe chez les prophètes, j'ai tous ces livres, même si quelqu'un écrit sur lui. Mais avec lui aussi, j'ai découvert les autres, les Rumi, tout ça, j'ai Hafiz, et puis Aminata Sophie Dieye, ma grande amie spirituelle, une grande soufie, la grande soufie. Extraordinaire cette femme que les gens... D'ailleurs, je me propose même d'écrire, puisque j'ai un projet sur les soufis du Ndoukoumane, de faire l'introduction avec Aminata Sophie Dieye. Donc, on se passait des livres. Et le dernier livre qu'il m'a passé avant sa mort, c'était sur un soufi qui s'appelle Kharakhani, que je ne connaissais pas. Ah, pour moi, c'était... Alors, comment je ne le connaissais pas? Et tout, il m'a dit, ah, tu vas voir, c'est formidable. Et quand je l'ai lu... Oh mon Dieu, et qu'ils disent qu'il cherchait Dieu. Il le cherchait partout. Il a regardé en haut, il a regardé en bas, à gauche, à droite. Il a ouvert les livres. Il n'a pas trouvé. Et puis il marchait, il a trouvé un troupeau de je ne sais pas quoi. Et c'est au milieu de ce troupeau qu'il a trouvé Dieu. C'est-à-dire pour dire son omnipotence et son omniprésence. Kharakhani, c'est... Oh là là, c'est-à-dire... je ne peux même pas dire tellement ça me... Je suis... Pouf, j'ai plus faim, j'ai plus soif.
C'est vraiment cette ouverture. Cette ouverture. Oh là là, c'est incroyable. Donc, plus, dès qu'on a accès, tout petit minime, 1 milliardième de l'entrée, pas dans la proximité, parce qu'on n'est même pas au niveau de son trône. On est déjà ici. On a peut-être dépassé un peu les nuages, quoi. On est monté sur un immeuble de 10 étages. Déjà, je suis au 10e étage, sur terre encore, et je suis en train encore de regarder vers Dieu. Donc, c'est une quête, on le trouve comme ça. Il y a les prédispositions, il y a le désir, il y a la rencontre. Parce que Dieu aussi, quand tu le désires, il a dit, vous vous approchez de moi d'1 mètre, je m'approche de vous de 10 mètres. Ouais. Donc, on n'a qu'à nous approcher de lui de 10 mètres, il va s'approcher de nous de 1000 mètres, d'1 kilomètre. Donc, nous devons juste faire, même de parler de lui comme ça, il est déjà avec nous. Tellement il est content. Donc c'est facile. Ouais. Et pourquoi délaisser ces potentialités en chacun de nous pour nous intéresser au terre-à-terre, au matériel, au temporel, bien que ça soit important, mais c'est pas ça l'essentiel. Parce qu'il faut aussi créer en soi cette ouverture, en même temps cette légèreté, mais cette disponibilité pour la vie. Parce que c'est ça aussi. La spiritualité, c'est pas de monter seulement vers Dieu, mais ça t'ouvre aussi sur le monde qui t'entoure. C'est-à-dire que tu es disponible pour le monde, tu es disponible pour la création. Tu accueilles les gens, tu accueilles la nature, les animaux, les plantes, n'importe quel être humain que tu rencontres, tu es ouvert, tu es disponible. Voilà, c'est une disponibilité. Pouvoir Dieu partout. Pouvoir Dieu partout. Vous parliez tout à l'heure des érudits, d'ailleurs. Et nos érudits, ils vous ont ouvert la porte à la spiritualité? On parle un peu de nos guides religieux. Moi déjà, chez nous, on recevait les guides religieux chez nous. Chez nous, à Malem Hodar, oui. Tout le monde est venu là-bas. Gorgui Ablaye Niass est venu chez nous. Seydou Nourou Tall est venu chez nous. Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh Malick, mon ami, mon frère, paix à son âme, est venu chez nous. Serigne Habib Sy, radiallahu ta'ala anhu aussi, le fils cadet de Seydi Hadj Malick, est venu chez nous. Mon père a eu des lijasa de Khalifa Ababakar Sy, qui lui avait même remis un bonnet, son manteau, de Serigne Mansour Sy, le grand Serigne Mansour de Seydi Hadj Malick, parce que mon père est plus ou moins contemporain de Seydi Hadj Malick. Donc tous, ils l'appellent comme leur père. Mon père était le père des enfants de Seydi Hadj Malick. Donc j'ai les shérifs qui venaient pour la connaissance, parce que mon père avait des lijasa, au moins 7 lijasa. Donc les gens venaient parce que c'était un lieu de connaissance, d'érudition et de recherche de la connaissance dans le Ndoukoumane. J'ai un projet de livre qui s'appelle Les Soufis dans le Ndoukoumane, où je veux parler de tout ça aussi, parce qu'il y avait beaucoup de soufis. Donc Mame Babacar Kobar Ndaw de Fass Mame Baba, dont on ne parle pas assez dans ce pays, un grand soufi qui est de Fass Mame Baba. Il y a chaque année un gamou à ma Fass Mame Baba, qui était un soufi qui n'a jamais porté quelque chose qui a été cousu. Jamais. Ah oui. Jamais. Quelque chose de matériel même ne touche pas l'habit qu'il va porter. Et tout ce qu'il porte, c'est tissé à la main. Et il s'enveloppe de ça. Il n'a jamais porté quelque chose qui s'est cousu. Et qui pleurait des journées entières. On lui demandait, jusqu'à il y avait du sang qui coulait sur ses joues. Pourquoi il pleure? Si on appelle mon père qui était son ami, il dit que Dieu, Yàlla daf ma rus. Lu ma ko ñaan mu may ma ko. Comment quelqu'un en est arrivé pour wax ne Yàlla daf ko rus? Tout ça, on a eu ça chez nous. Et je suis sûr qu'on en a encore. Mais au moins ceux qui ont existé, qui ont des gamous, que les gens, qui va parler, gamou de Mame Babacar Kobar Ndaw, Fass Mame Baba, les gens, damay dem Fass Mame Baba, damay gamou ji. Moom kañ dégg naa boo fa demee kañ am na benn siddem boo xam ne loo fa ñaan, mais l'individu même qui fait des recherches sur lui pour maintenant se dire les soufis du Sénégal, les penseurs, les grands érudits, les grands mystiques. Vous les avez côtoyés? Mame Babacar Kobar Ndaw, j'ai été contemporain, mais j'étais petite, je devais avoir 2 ans, 3 ans.
mais il venait chez nous, il logeait chez nous. Vous parliez de Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh, par exemple. C'est mon frère. Comment? Mais parce que on est de même père. Donc ça, moi, c'est des gens, même j'ai des nièces de ma famille encore en vie. Même si on dit que moi, je suis son ami. Ses enfants sont en vie. Vous pouvez demander à Serigne Maodo. Vous discutiez avec lui. Demander à Serigne Mansour Sy, à tous ses enfants, à Badara, Sokhna Marietou. Sen bàjjen la. ñoom duñ sama ay Serigne man seen bàjjen la. Serigne Maodo Sy mi ngi foofu Ngor Almadi. Serigne Mansour Sy Dabakh Malick, il doit être à Sicap Sacré-Cœur s'il n'est pas à Tivaouane. Vous retenez de quoi de ce Donc j'ai baigné déjà dans, pas dans la mystique, mais dans les atmosphères du divin. J'étais dans de la connaissance aussi. Parce que Dieu sans la connaissance... Non, c'est pas possible. Ah non. C'est pas possible. Faut pas dire je suis à la mosquée tous les jours, comme disait Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Al Maktoum. Yal na yàlla yokk ay leeram, mon maître aussi. këppal ak toccal affaire yi du foofu rek de. Il y a autre chose, mais c'est ça, mais on ne cherche pas. On pense que quand on a fait ça, mais ça c'est parce que nit ñi xamuñu, jànguñu. Et je sais pas, ces jours-ci j'avais suivi une émission Serigne Touba, on faisait encore référence à Serigne Touba qui dit xam-xam boo amee xam-xam dëgg waxuñ jàng de, ma jàng xam-xam du benn. xam-xam dëgg boo fa eggee da ngay ragal yàlla. ku ñeme yàlla rek amul xam-xam dëgg, on est dans la crainte de Dieu. Donc pour arriver à ce niveau de Serigne Touba, de Khadim Rassoul, de Seydi Hadj Malick, de Gorgui Ablaye Niass, etc., il faut avoir ce niveau de connaissance où devant la puissance, devant la science, devant... Oh là là, Dieu, on ne peut même pas... 99, non, ça ne lui suffit pas. Il en a des milliards. Mais on nous a jeté 99. Et pour les initiés, le centième, non. Quand on arrive à ce niveau-là, mais ragal yàlla, tu n'es pas là à trembler. Mooy da ngay jub, da ngay wax lu baax, da ngay def lu baax, da ngay yéene lu baax, da nga ko yéene ñëpp. Da ngay baax, te baax mooy defar société. C'est pas facile, hein. Nañ ragal yàlla. Baax c'est pas facile. On le dit, mais c'est pas facile. Kon nag ragaluñu yàlla des na. Kon nag na nit ñi dem jàngi, nañ dem wuti xam-xam, nañ dem wuti yàlla. bu ñu waxuma la duñ ko gis de, mais nekk ci di ko wut rek, xam-xam boobu rek déjà moo lay jox la crainte de Dieu. Parce que da nga xam ci yàlla loo xam ne 1 milliardième, 1 milliardième de milliardième. Rien que ça rek da nga ragal yàlla, da nga tiit ragal yàlla. te ragal yàlla comme li ma wax rek du ay loxo ak yooyu, du ni da ngay dem safara wala da ngay dem fii ak yooyu, déedéet. ragal yàlla mooy xam yàlla, mooy xam-xam. bu boobaa da ngay xam ne yàlla lu baax rek la santaane. C'est pas la prière et ceci. Il y a la grande soufie, ma copine là, Rabia El Adawi, nga xam ni moom elle n'était pas mariée, elle dit que son mari c'est Dieu. Tous les jours elle prend des seaux d'eau, comme tout le monde a dit qu'elle est folle. Mais il faut aussi être fou pour être proche de Dieu. Tant que yaa ngi naan ñu naan dangaa naay sax dangaa bien ak yooyu di la waxee ak di la tagg, non, il faut nga egg du benn marginalisation, benn isolement pour ñu ni kii dof la te fekk ne yow yàlla ngay wut. Et quand elle avait ses seaux d'eau, ñu ne xool ko génnati na di dof. Rabia foo jëm? mu ne je vais éteindre l'enfer. Beneen jour mu jël ay xam nga ay matt tey glint yi tàkk yi, dof bi génnati. waa Rabia tey foo jëm? mu ne damay taali àjjana. Parce que rapport am ak Dieu xaaratu ci nii àjjana du safara, du relation ni bu ma defee lu baax danaa dem àjjana, bu ma defee lu bon damay dem safara. xam nga loolu c'est faire du business. Dieu du affaire de commerce, c'est pas du business. Tu crois en Dieu rek, bàyyeeku ci moom. Il faut s'abandonner, il faut se lâcher. boo dootoo xalaati. Mais tant que yaa ngi calculer bu ma defee li am ci lii, bu ma defee ci am ci lii, Dieu il faut le glorifier et le remercier.
xam nga nit ñi dañuy wax yàlla li mu am dafa bari boo ko ñaanul mais danga koy ñaan nga baax danga koy ñaan tous les jours mu jéggale sa bàkkaar yi ak nga baax na la baaxal na la jubbanti na la améliorer na la defaraat na la guider na la inspirer. Vous aimez Dieu, ça se voit. Bon, je ne connais pas encore, je le cherche, mais cette quête, rien que cette quête, dynamique ou quête direct, ça me suffit, quoi. Ça me suffit même. Il y a de l'émotion. Ouais. Dernière question, Ken Bogoul, pourquoi cette spiritualité peine à se conjuguer au féminin? C'est quoi le problème? Qui t'a dit ça? On n'en cite pas. Ah, mais parce que vous ne nous citez pas. Vous ne les citez pas. Même les récompenses, c'est 800 femmes, Our Aini, etc. Mais pourquoi ça peine à se conjuguer? Non, c'est parce que les gens ne se rendent pas compte que dans le monde, dans notre pays, partout dans le monde, que les femmes ont joué un rôle très important dans les religions. Et je dis même que les femmes sont à l'origine des religions. Sans les femmes, il n'y aurait pas eu de religion. Et si on considère toutes les religions révélées, ou même les religions d'avant, la femme a joué un rôle. Mais dans nos religions révélées, de ce qu'on connaît, du judaïsme, christianisme et islam, si on prend le judaïsme, le rôle des femmes dans le judaïsme, sans les femmes, Moïse, c'est d'abord, c'est sa mère, sa sœur, mettre dans le panier, mettre sur le Nil, qui l'a récupéré. C'est pas Pharaon. C'est la fille du Pharaon. Et dont on a dit qu'elle ira au paradis. Parce qu'elle a pris soin de Moïse. Jusqu'à quand il quittait l'Égypte, elle était... la femme qu'il a épousée. Donc les femmes, sans ces femmes-là, si elle ne l'avait pas récupérée, si elle l'avait maltraitée, on n'en serait pas là. Si on prend Jésus, en dehors de sa mère, la Vierge Marie, que des femmes qui l'ont enterré et qui l'ont entouré. On parle seulement des 12 apôtres, parce que j'écris un livre qui s'appelle La 12e apôtre, c'est le roman sur lequel je travaille. On parle des 12 apôtres, c'est que des garçons. C'est les Simon, Pierre, Paul, bon, tout le monde, des garçons. Mais qui est à l'origine de l'avènement du christianisme vers lequel nous allons avec le carême chrétien vers la Pâque. La Pâque, c'est la résurrection. Et c'est la résurrection qui a annoncé le christianisme. Sans la résurrection, il n'y a pas de christianisme, parce que Jésus était un juif. Mais c'est la résurrection qui est l'origine du christianisme. Mais qui est l'origine de la résurrection? Parce que quand on l'a crucifié, qu'un monsieur riche là, avait demandé son corps aux Romains et qu'il a mis dans une tombe, où on l'a posé avec son linceul, au 3e jour, avec le gros caillou, quand les femmes sont... Qui est allé voir? Ce sont des femmes. Et les femmes avaient pris des parfums, des trucs comme ça. Quand quelqu'un est mort, on met des parfums, etc. Des trucs d'ailleurs qu'on a gardés. Quand nous, on meurt aussi, quand on nous prépare le corps avec des tissus, on met des parfums, on met du tchouraï, et puis on met du parfum, etc. Mais ça, on prend ça de Jésus. Et quand les femmes sont parties avec les parfums, ils ont trouvé le linceul. Mais où est le corps de Jésus? Elles sont sorties. Elles ont dit, mais où est le maître? Où est le maître? Où est le maître? Et Jésus leur est apparu. Non, n'ayez pas peur. Je suis monté à la droite du Père. Ce que le Coran dit, que Jésus même n'a pas été crucifié. C'est quelqu'un qui lui ressemblait, qu'on a mis, qu'il est directement monté au ciel, à côté de Dieu. Parce qu'il est le Kalimatullah. Et c'est lui qui a la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Donc, c'est les femmes qui sont maintenant, qui ont couru, qui ont trouvé les garçons là, les apôtres là, complètement tristounés, parce qu'on a crucifié le maître. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Bon, les garçons, pardonnez-moi, hein, comme ils sont toujours très défaitistes, rapidement, etc. Et les femmes sont arrivées. Le maître est ressuscité.
On dit quoi? Vous racontez des bêtises comme toujours, les hommes. Quand on parle, on pense qu'on dit que des bêtises. Pierre s'est levé, Paul et tout ça là. C'était même pas la peine d'aller vérifier. Il leur est apparu. Il est là. Et c'est ce jour-là qu'il y a le christianisme. Ce carême, les 40 jours dans le désert de Jésus, on va à la Pâque, c'est la résurrection. Et ça, c'est grâce aux femmes que le christianisme. Et notre prophète, Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a commencé, Djibril qui vient, il avait peur, hein, il tremblotait, hein, qu'il a consolé, qu'il a apaisé, qu'il a calmé. C'est Khadija, radiallahu ta'ala anha, que Dieu tas nu ci barkeem, qui a été sa première disciple, qui a cru en lui. C'est elle. Alors, bon, on peut le rassurer, mise en confiance. On en parlait, le contact. C'est important. Et puis, gëm la. Confiance dafa am ci solo nit. Et c'est de la quitte. Mais su ko ne mu yéen yow looy lox nii. mu ne ko noonu dafa benn ange. Ay ange foo jëlee ange. Non. Console ko nëppal ko sàng ko bës ko apaiser ko ba mu dal. Donc c'est des femmes. Et mais de tous les grands hommes là, ils sont nés où? De qui? D'une femme. Donc les femmes, c'est sacré. Et c'est très important. Donc ku ni nag yaa ngi jaamu yàlla te toppaloo li la yàlla wax wormaal jigéen waxuñ ni du déconné de mais su ko neexee déconné moo tey parce que moom yàlla daf ko beral loxo mais da ngeen leen di wormaal seet yàlla donc ku ragal yàlla war a jox jigéen cër ak di ko yedd di ko ndànk-ndànk xam nga c'est comme un enfant moom parce que bokkul ak góor bokkuñu package. waay xam nga affaire kit la. package ku nekk ak sa package. moom package am bu góor bokkuñu de ñu naan fii la jógee ci code yi la jógewul benn code de. ça n'existe pas. package boppam la yore. te yàlla xam na lu tax mu defal ko package am boobu. parce que moom mooy chargé de la reproduction mooy chargé de prendre soin. C'est le monde. Voilà. C'est le monde. Donc Thomas Sankara moo doon wax ni la femme c'est la moitié du ciel. C'est la moitié du ciel. Donc nañu góorgóorlu ñun ñëpp jox suñu jigéen ñi cër boo ñu leen joxee cër rek ñu jox cër ñeneen ñi mettre en confiance les rassurer les apaiser et les aimer. Merci beaucoup, moi je vous aime. Merci. Non mais c'est sérieux. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup pour ces échanges. Et merci beaucoup pour cette ouverture d'esprit. Grande vie. Je ne sais pas si c'est... En tout cas, ma quête de Dieu m'a ouvert, m'a rendu... Je ne sais pas. Je suis dans la quête. Une belle quête. Merci beaucoup à toute la noblesse anodine. On ne sent pas le temps quand on parle avec Ken Bougoul. C'est magnifique. D'autres émissions, c'est sur BL. Commentez, likez, partagez. À bientôt. Merci beaucoup.